Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les énergies de ce lundi 5 avril. Mais j'avais envie d'amener un nouveau concept pour vous présenter ces énergies du jour. Alors, je vais vous tirer deux cartes, enfin je vous ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot. Et ces deux énergies, ces deux lames vont nous accompagner durant toute cette semaine. Et je vous ai aussi tiré une carte de l'oracle des chakras pour pouvoir un petit peu mettre en évidence un chakra qui est certainement soit pas assez tonifié, il est peut-être un peu faiblard, ou il est un petit peu encrassé, ou il a vraiment sa vibration qui est un petit peu basse. Et je vous donnerai un petit peu peut-être deux, trois petites informations comment le booster. Est-ce que ça signifie un petit peu quelles sont un petit peu les choses peut-être à rééquilibrer par rapport à ce chakra qu'on va découvrir, lequel sera à équilibrer et tonifier. Donc ces deux lames de tarot et cette carte-ci vont nous accompagner toute la semaine. Vous les retrouvez demain, après-demain, mais je tirerai à chaque fois trois cartes d'un autre oracle, peut-être un PL ou un autre oracle, qui, elle, nous donnera vraiment l'énergie du jour. Alors voilà. Cette vidéo va être peut-être un petit peu plus longue aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu le concept. On va commencer par découvrir déjà la première carte du Vanessa Tarot. Et nous avons la carte du 6 de bâton. Alors ce 6 de bâton il est représenté par une femme qui tient une récompense dans sa main. On dirait la remise des Césars. Donc évidemment le 6 de bâton c'est une carte de victoire, de succès, de reconnaissance, même si c'est pas une reconnaissance éternelle, je dirais, c'est le 6 de bâton, c'est une étape. Hein. On est arrivé à une étape, peut-être d'un projet, peut-être d'une situation dans le cadre professionnel, personnel, et en fait, c'est aussi cette énergie de récompense, de reconnaissance de succès et de compétence, soit par une personne soit par votre hiérarchie, ou soit par des collègues, ou soit par des amis, hein, ça peut être aussi dans le cadre personnel. Donc voilà, c'est aussi une énergie de confiance en soi, d'accomplissement, de combativité. C'est aussi une carte un petit peu de séduction. Hein. Et c'est une carte aussi de très bonnes nouvelles. Hein. Peut-être de nouvelles que vous attendez en tout cas pour cette semaine. C'est une très belle énergie qui va vous accompagner toute la semaine. Et nous allons découvrir la deuxième carte, si elle veut bien. Alors, nous avons une lame majeure, mes amis. C'est la carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite, évidemment, c'est une carte d'introspection. Hein. On va un petit peu au profond des choses. On est en quête de sens. On est peut-être en quête de réponse. C'est aussi un petit peu aller chercher au fond de soi, peut-être pour analyser peut-être certaines choses, certaines actions que nous mènerons un petit peu cette semaine, ou peut-être des réactions que nous avons eues, ou que certaines personnes ont eues, et on fait un petit peu un travail de réflexion, on réfléchit un petit peu pourquoi on a peut-être réagi de cette manière-là, ou pourquoi on a un petit peu des réactions qui ont peut-être été positives hein, ou pas, mais on a vraiment cette énergie de vraiment d'aller chercher au fond de soi-même certaines réponses. Évidemment, c'est une carte aussi de méditation, c'est aussi un besoin de se retirer du quotidien, de la foule, hein, peut-être des choses un petit peu quotidiennes de la vie. Et moi, en tout cas pour ma part, quand cette carte elle sort, souvent, c'est justement de se mettre un petit peu en retrait, mais c'est souvent de faire un petit peu une coupure avec tout ce qui est les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez vous retirer pendant quelques jours, peut-être une semaine, pour faire une coupure. On a besoin de temps en temps de complètement se déconnecter par rapport à toute cette foule d'informations, cette foule d'échanges sur la toile. Et puis, cette carte, elle peut aussi représenter donc une personne un peu plus âgée que vous, hein,
une personne qui est donc de bons conseils. Ça peut être un peu votre guide, un peu, pas un guide spirituel, mais un guide, quelqu'un en qui vous avez confiance, une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de bienveillance, qui est là un petit peu pour nous aider, pour nous montrer le chemin, pour nous expliquer des choses, peut-être par son vécu, par son expérience. Ou elle peut vous représenter vous, hein, tel que je viens de vous la décrire, ou c'est une personne de votre entourage. Et puis, c'est aussi l'énergie de se faire confiance en son moi intérieur, en sa force intérieure. Hein. Essayez de la rechercher, de l'écouter, parce que je pense que ce besoin de recentrer, de faire un travail un petit peu d'introspection va vous aider. Parce que cette semaine, ou déjà depuis quelque temps, vous posez pas mal de questions, des questions quand même assez profondes, peut-être des questions existentielles, peut-être des questions par rapport à des choix qui sont amenés à faire des choix, qui vous sont amenés, ou peut-être tout simplement à réfléchir par rapport à une situation ou une personne. Donc voilà, ce sont vraiment ces deux énergies-là qui vont nous accompagner toute la semaine. Demain, je vous les rappellerai, hein, on fera de nouveau un petit débriefing par rapport à ces cartes-ci. Là, je vous dis un petit peu ce que je ressens. Peut-être que demain, j'aurai d'autres informations. Peut-être que j'aurai des informations que je canaliserai, hein, ou pas, ou on reprendra un petit peu les énergies de base de ces deux cartes. Et maintenant, on va découvrir ce fameux chakra. Quel est le chakra qui a besoin un petit peu, peut-être plus d'attention, qui a besoin d'être nettoyé, d'être tonifié, peut-être de s'attarder un peu plus, de se poser justement un petit peu les questions, pourquoi ce chakra, il est pas en bonne, ce qu'il faut dire, il est pas en bonne condition, hein. Et nous avons donc le chakra du cœur, qui est ici, qui est représenté avec la couleur verte, mais peut être aussi représenter ce chakra par la couleur rose. Donc ce chakra cœur, il nous indique déjà que c'est un petit peu, ce chakra cœur, quand il est un petit peu encrassé ou qui fonctionne pas comme il faut, c'est qu'on est peut-être dans une énergie un petit peu de négativité cette semaine, hein. Il y a peut-être une situation, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu difficiles et on voit un petit peu la vie, on voit un petit peu son quotidien de façon un petit peu négative, hein. Il y a aussi cette notion de manque de confiance en soi, de jalousie. Il y a aussi cette notion un petit peu, on a un petit peu de ressentiment. Peut-être, moi je le ressens face à quelqu'un ou quelque chose. On a un petit peu d'amertume. On a ce cœur qui est un petit peu, ce chakra cœur qui est un petit peu en souffrance. On a aussi cette notion de possessivité. Et là, j'ai vraiment ce ressenti aussi de dépendance affective, parce qu'on est au niveau du chakra cœur, hein. Voilà, j'ai un petit peu ces énergies-là qui me viennent par rapport à ce chakra. En tout cas, pour aujourd'hui, on verra les prochains jours si c'est toujours un petit peu dans cette énergie-là. Et maintenant, vous me direz, ben c'est bien joli tout ça, hein. Comment on peut faire un petit peu pour justement nettoyer ce chakra ou le booster ou voilà, ou le tonifier? Eh ben, par expérience, il y a une technique de respiration que je trouve très intéressante, mais il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez aussi faire d'autres techniques que vous connaissez ou que vous allez chercher sur Internet. Mais il y a la cohérence cardiaque qui est très très intéressante justement pour tonifier, pour dégager un petit peu ce chakra cœur de toutes ces énergies un petit peu qui plombent ce chakra. Vous tapez cohérence cardiaque sur Google et en fait vous allez tomber sur une petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes, je ne sais plus le nom exact, vous allez trouver, qui nous donne un petit peu le tempo quand on doit inspirer, expirer, et on fait ça à peu près 2 à 3 fois par jour, c'est mieux 3 fois par jour, hein, si vous pouvez faire ces respirations, et vous verrez au fil des jours que ça va vous amener quand même cette notion de bien-être, on se sent mieux, parce qu'on arrive à dégager un petit peu toutes ces choses qui alourdissent un petit peu ce chakra, qui apportent un petit peu de lourdeur, qui empêchent ce chakra d'être vraiment tonique. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a la possibilité de la méditation, mais je sais que beaucoup de personnes n'ont pas envie ou sont pas à l'aise avec la méditation. On peut aussi, par exemple, faire avec ce chakra cœur qui est un petit peu justement pour le rendre un petit peu plus tonique,
Faites des choses qui vous rendent bien, qui vous rendent heureux. Ça peut être une activité complètement toute simple, hein. Le fait de lire un bon livre qu'on voulait lire depuis longtemps. En fait, prendre du temps pour soi, cela jouer un petit peu égoïste pour un petit peu faire vibrer, faire un petit peu revivre un petit peu ce chakra cœur qui est un petit peu malmené. On peut aussi, par exemple, passer du temps avec des gens qu'on aime. Peut-être que on a un petit peu mis de côté certaines personnes, mais pas parce qu'on ne les aime pas, parce que peut-être que vous étiez dans une énergie un petit peu difficile ces temps, et de fait du passer avec des gens les gens qu'on apprécie, qu'on aime, ça nous rend, ça nous remplit, ça nous nourrit, ça nourrit ce chakra cœur. Ça peut aussi être clairement avec les humains, mais aussi avec les animaux. Les animaux nous apportent aussi beaucoup de belles vibrations, de belles émotions qui peuvent justement faire remonter un petit peu votre chakra du cœur. Voilà, ça c'est un petit peu 2-3 petits conseils que je vous donne, mais après voilà, je sais que je vous propose cette énergie du chakra qu'il faut un petit peu booster. Je sais que certaines personnes ne travaillent pas du tout avec ces chakras ou n'ont pas cette manière de penser par rapport à ça. Ça vous appartient, moi je vous le propose. Vous pouvez tout à fait zapper cette partie-là de la vidéo et reprendre un petit peu plus loin. Voilà, moi je vous l'offre, je vous le propose. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va passer un petit peu aux 3 énergies, ces 3 cartes du Dizzy Oracle pour cette journée de lundi. Et nous avons la carte de la souris. Alors la souris, dans le PL, c'est un petit peu l'énergie de la perte. Hein. On perd quelque chose. Il y a une notion aussi de vol. Il y a une notion aussi de nervosité. Alors ce lundi, on vous sent un petit peu nerveux. Ou peut-être quelqu'un autour de vous. Vous sentez que l'ambiance est un petit peu électrique. Vous savez, comme on dit, t'es nerveux comme un panier de souris. Hein. Ça gigote de tous les sens. Ça nous agace. Il y a aussi un sentiment d'agacement. Voilà. On va découvrir un petit peu la deuxième carte. Et ici, nous avons la carte du chien, qui est la carte un petit peu de l'amitié, de la fidélité. C'est une carte de conseil. Peut-être que quelqu'un va vous conseiller ou vous allez conseiller à quelqu'un. Vous allez porter du soutien à cette personne, peut-être qui traverse cette journée un petit peu difficilement. On est un petit peu stressé, peut-être qu'on attend des nouvelles qui n'arrivent pas, ou simplement il y a cette notion de nervosité. Et là, cette carte du chien va venir un petit peu apaiser, apporter un petit peu du soutien, comme je disais tout à l'heure, des conseils, de l'écoute. On va un petit peu guider peut-être, on va être un petit peu le guide justement, on rejoint un petit peu cette carte de l'ermite. On va être un petit peu la personne qui va soutenir, qui va apporter un petit peu de calme, je dirais, dans cette énergie pour ce lundi de nervosité et d'agacement. Alors peut-être c'est vous qui êtes agacé ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Là, ça peut aussi en représenter en tant que personnage, hein, la carte du chien. Ça peut être un de vos fils, ça peut être un ami. Souvent c'est un ami ou une amie. Alors si vous travaillez ce week-end, ce jour férié, ça peut être un collègue ou une collègue aussi. Ça peut être un frère, un beau-frère. Voilà. Il y a cette énergie d'agacement, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, et on va apporter justement son appui, son soutien, et on va un petit peu apaiser, je pense. On va conseiller peut-être cette personne qui vit ces énergies un petit peu de stress. Et ici, on a la carte des chemins. Et la carte des chemins, c'est, comme vous commencez un petit peu, peut-être si vous me suivez depuis quelque temps avec le PL, c'est une carte de décision, c'est une carte de choix, c'est une carte de chemin à prendre. Peut-être que vous êtes amené à faire un petit choix aujourd'hui ou un grand choix et on est un petit peu nerveux ou alors on est un petit peu on attend peut-être une décision aussi, hein, c'est bien possible, et on est un petit peu sur le fil du rasoir, hein. On a cette énergie de nervosité, d'agacement. Et justement, on a cette carte du chien qui vient un petit peu nous aider, nous soutenir, nous apporter certainement de très bons conseils. En plus, avec cette énergie de l'ermite, hein, qui vient un petit peu justement nous guider, nous dire « mais t'inquiète pas, même si tu prends ce choix-là, c'est encore une autre option ». Il y a vraiment cette énergie que je ressens très fort de choix, mais qu'on vient nous conseiller, nous guider, nous apaiser peut-être dans un choix qu'on va faire. Après, il y a aussi une notion ici, peut-être que pour un de vos enfants, il y a cette notion de faire un choix par rapport peut-être à leur avenir,
par rapport peut-être à une formation, ou on est là bientôt dans les... si vous avez des étudiants chez vous, on va bientôt recevoir ce qu'on dit pour les études, on va recevoir un petit peu les réponses des écoles où ils ont été pris par rapport à leur choix, par rapport à leur demande. Peut-être qu'il y a cette notion aussi de nervosité peut-être avec l'un de vos enfants qui se sent tendu, qui se sent peut-être pas trop sûr des choix qu'il a fait, et peut-être vous serez justement cette énergie du chien qui vient lui apporter un petit peu de réconfort, de soutien et d'écoute aussi, hein, parce que le chien, il est là aussi pour nous guider, mais nous écouter. Voilà, ce sont un petit peu vos énergies de votre lundi. Je vous invite vraiment, si vous pouvez, à commenter, bon, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être à la fin de la semaine, pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept des énergies. Ça serait intéressant d'avoir votre avis. En tout cas, cela m'intéresse énormément. Je vous souhaite un très bon lundi, je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite un très bon lundi, à bientôt, allez ciao.